Dieu, tout en mon Père Céleste, merci pour ce sabbat, journée ensoleillée, Seigneur, journée de joie dans notre communauté, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, de nous bénir et de nous garder tout au long de cette journée. Oui, Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de venir à tes pieds, déposer tous nos fardeaux, Seigneur, afin que tu nous donnes des fardeaux légers et que nous partons de ce culte ce matin rempli de bénédictions. Seigneur, je te remercie parce que nous avons des jeunes qui vont se faire baptiser, qui vont rentrer dans ta famille, Seigneur. Toi-même, reçois-les, nous aussi nous les recevons de tout notre cœur. Bénis-les, Seigneur, afin qu'ils aillent toujours de l'avant pour propager ta parole et devenir tes disciples. Père éternel, reçois-nous ce matin, parce que, Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Mais pardonne-nous parce que nous ne pouvons rien faire. Nous sommes nés dans un monde de pécheurs. Mais tu as dit que tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur, afin de pouvoir le transformer. Sois ce matin avec nos familles respectives, Seigneur. Sois le bâtisseur de nos familles. Je te prie aussi ce matin pour notre jeunesse, Seigneur, nos petits-enfants, nos enfants. Seigneur, toi-même, accompagne-les et aide-les à comprendre qu'il est temps qu'ils se positionnent, Seigneur, et qu'ils fassent comme les autres qui vont rentrer dans ta famille ce matin, Seigneur. Bénis notre pasteur Thierry qui va nous délivrer ton message ce matin et que nous soyons attentifs à son message pour pouvoir le garder, Seigneur, l'appliquer et le partager. Seigneur, fais de nous des chrétiens spirituels et que nous soyons aussi des témoins dans le monde entier, Seigneur. Bénis les offrandes et les dîmes qui vont être données ce matin, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont tendre la main, Seigneur. Et fais que ces offrandes servent pour ton service dans le monde, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes et tu veux que nous te donnons aussi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Sois avec tous ceux qui ce matin sont rassemblés dans les églises pour t'adorer, te louer, te rendre gloire, parce que, Seigneur, tu es le roi des rois. Un roi saint, saint, saint. Béni sois-tu. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et nous avons la première surprise du jour. Et j'appelle les bureaux de Mathieu à me rejoindre. Je demandais à la technique de se tenir prêt. Alors, Miali, Julia, Delphine, et Lydie. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour d'engagement. Alors peut-être un petit peu de stress. C'est un départ dans une belle aventure avec Dieu. Vous allez découvrir des choses magnifiques et vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des ennemis un peu cachés partout sur votre parcours. Mais même pas peur. Puisqu'il vous dit, ne prends rien pour le voyage, tout ce dont tu as besoin, il est déjà tout prévu. Et il vous faudra trouver et créer votre lieu secret, votre lieu de prière, de rencontre avec Dieu. Un endroit qui peut être en vous, mais aussi un endroit qui peut être dans une pièce chez vous. Mais partout où vous êtes, sachez que quand vous vous retrouvez avec ce Dieu-là, c'est votre lieu de réconfort. Et c'est ce que moi et moi nous allons vous interpréter. Donc, méditez sur les paroles, parce qu'elles sont vraiment très belles.
je bâtirai ma vie. Dans ce lieu secret, tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi, beauté divine. Juste face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. Dans le secret, juste face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. Dans le secret, juste face à face avec toi, peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. De te voir. Alors c'est impressionnant comment l'Esprit de Dieu il est à la page, comme disaient les jeunes à l'époque. Moi j'ai eu le temps de le dire, donc ça veut dire que je ne suis pas vieux, hein. Mais il est au courant, il est connecté. Pourquoi il dit ça? Cette semaine, je pensais justement à toi, je me disais, mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et je voyais ton père régulièrement le samedi, et j'ai dit, mais Seigneur, bénis-les, bénis la famille. Enfin, fais ce que tu sais faire. Et te voir là ce matin, c'est réjouissant en tout cas pour moi, parce que je me dis qu'on a un Dieu qui est attentif à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit. Et c'est ce Dieu-là que je sers depuis... Alors, j'allais dire depuis toujours, mais non, puisque quand je suis né, quand j'avais l'âge d'Idriss, de Lia, moi je profitais de la vie. Après, j'ai compris que la vie est parfois compliquée, et à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de m'engager avec Dieu. Enfin, j'avais d'abord 11 ans,
quand j'ai senti cet appel à m'engager par le baptême. Et il y a un frère de l'église qui, lui, faisait les études avec nous, ce qu'on appelle la fameuse classe baptismale, qui m'a dit non, tu n'es pas prêt pour le baptême. Alors vous dites, c'est un enfant qui est vraiment chaud bouillant. Et je suis sorti de l'église ce jour-là très en colère, parce que l'excuse qu'il m'a donnée, c'est que mon autre copain qui s'appelait Thierry comme moi, et qu'on a le même âge, il lui a dit c'est bon, on t'inscrit. Et j'ai dit pourquoi moi on ne m'inscrit pas? Il me dit ben lui son papa il est pasteur. Et je vous assure ça tue. Parce que ça veut dire que je ne suis pas digne de m'engager avec Dieu parce que mes parents ne sont pas pasteurs ou il n'y a pas le. Et je suis parti de l'église ce jour-là en me disant Seigneur, je ne reviens plus dans cette église. Mais c'était en Guadeloupe. Et vous savez, là-bas, les parents, quand ils disent on va à l'église, tu vas à l'église. Tu peux te lever aussi fâché que tu veux. Comment? Tu n'es pas encore habillé? D'ailleurs, on ne te dit même pas ça parce que tu ne penses même pas arriver jusque-là. Et donc, tu te lèves parce que c'est sabbat et tu t'habilles, tu peux bouder autant que tu veux. Tu suis maman partout où elle va. Et quand on arrivait à l'église, on était 6. Enfin, on est toujours 6. Donc, on prenait un banc tout entier. Et il n'était pas question que j'aille m'asseoir au fond là et que maman soit assise là. Parce qu'avec les copains, on va chuchoter. Et si maman entend, si par bonheur j'ai réussi à m'éloigner de 2 bancs et que je suis assis dans l'église et que maman entend chut et qu'elle me regarde, vous savez son regard qui tue. Vous savez que vous devez rester silencieux jusqu'à la fin et c'est trop tard. Parce que quand vous allez arriver à la maison, on va vous expliquer que quand on est dans la maison du Seigneur, on fait silence. Il y a un temps pour parler avec les copains et un autre temps pour se taire. Et ça, c'était avant. Aujourd'hui, je parle. Je faisais un métier où je peux parler dans la maison de Dieu. Alors, l'idée, en fait, c'est de nous rappeler qu'on a ce Dieu qui est proche. Et j'ai accepté Dieu, donc c'était en 85. Donc, l'année d'après, bien entendu, Dieu m'a dit Thierry, je ne vais pas laisser les gens quand même te séparer de moi. Et il m'a rappelé exactement de la même manière. C'était un jour terrible. J'ai de mauvais souvenirs de ce jour de mon baptême parce que j'avais mal à la tête. Mais j'avais jamais eu aussi mal à la tête. Donc c'était à la mer, à Vieux-Habitants. Et voilà, j'ai accepté Jésus. Et en 91, j'ai dit, si ça se trouve, c'est des blagues qu'on me raconte. Que cette histoire de Dieu, là, les parents, ils m'ont dit ça, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Ah oui, cette petite phase où on se pose vraiment les questions. Et j'étais parti en France. Donc ça, j'en ai parlé déjà avec quelques-uns. Et quelques temps après, j'arrive un samedi matin. Et je me dis, bon, je vais à l'église, mais pas pour rencontrer Dieu, mais pour voir les copains, rencontrer du monde et peut-être voir des jolies sœurs qui sont là. Je me lève, je me mets sur les quais, j'attends le RER, et il n'arrive pas. Et une fois qu'il dit oui, le RER a été annulé, on a veuillez vous diriger. Et là, je suis en colère, je me dis Seigneur, tu vois, je me suis levé. Aujourd'hui, samedi, j'aurais pu rester couché. Je fais l'effort d'aller à l'église, et toi, tu n'es même pas capable de m'envoyer un train qui soit à l'heure. Vous voyez un peu la révolte. Je fais des détours, je finis par arriver à l'église. Le soir, je regarde les échos, et ce fameux RER a déraillé. Donc c'est celui où il y a eu l'attentat, je ne m'appelle plus, Saint-Michel. Et là, vous êtes tout petit. Vous n'osez même pas vous mettre à genoux, vous dites simplement à Dieu, pardon, parce que tu as épargné ma vie. Alors, certains vont dire les autres sont morts, etc. On n'est pas là-dessus. Mais j'ai remercié Dieu parce que même dans ma révolte, ma rébellion, il dirigeait les choses.
qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jean chapitre 15. C'est un Dieu qui est réel. Alors pour certains, en tout cas ceux qui ne l'ont pas encore découvert ou qui n'ont pas forcément été connectés à lui, ça reste le Dieu de l'autre, le Dieu des parents, le Dieu de la Bible. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Moi, donc c'est Jésus qui parle, et qui dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en donne encore plus. Verset 3, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Question pour ceux qui ont écouté. Comment pouvons-nous porter du fruit? Alors, je sais que quand je pose des questions, des fois, ça peut être à double tranchant, puisque les personnes n'osent répondre. Non, là, il n'y a pas de piège, les amis. Comment pouvons-nous porter du fruit? En restant attachés, en restant unis à qui? À Jésus, puisque c'est lui qui est la vigne. Alors, je ne sais pas si tout le monde a l'image de la vigne, j'ai pensé à prendre une image, mais j'ai oublié. Donc vous avez le gros tronc là, qu'on appelle la vigne, et il y a les sarments, donc c'est les petites tiges qui partent. Et ça, les vignerons, au printemps, ils vont couper toutes les nouvelles, les trucs qui ne portent pas vraiment de fruits, qui font pas du feuilles. Ils vont garder seulement celles qui ont déjà des petites grappes avec les fleurs. Donc si je veux porter du fruit, je dois rester uni à Jésus. Donc jusque là, on est OK. Verset 6. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment et il sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. À Angoulême, il y a une sœur qui, chaque fin de saison, elle demande aux vignerons du coin, les vignerons lui donnent plein de sarments, plein de vignes carrément, les pieds de vignes qu'ils ont coupées, puisqu'ils en avaient trop, et donc elle utilise pour son bois de chauffage. Et à chaque fois que j'allais chez elle et que je voyais ça, je me disais, j'aimerais pas être un bois de chauffage. Alors c'est vrai que ça chauffe et c'est génial, j'ai reçu mon bois hier, mais j'aimerais pas être un bois. Et Jésus dit que si je ne porte pas de fruits, je deviens un bois et on me brûle. Alors, en préparant ce texte-là, et je vois que l'Esprit de Dieu vous aime, les amis, j'avais beaucoup de choses à dire. Et là, je sens que Dieu va gérer ce qu'il doit vous dire à vous. Mais si je ne porte pas de fruits, je suis coupé. Je suis comme le H de Hawaï. Je ne sers à rien. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de place pour des personnes qui ne portent pas de fruits. Alors, ce n'est pas Thierry Mathieu qui le dit, c'est Jésus. Si je ne porte pas de fruits, ça veut dire que je ne suis pas uni à Jésus et que la seule place qui me revienne, c'est dehors. Je vais dessécher, on va me prendre et je vais servir de bois de chauffage. Question, alors celle-là est peut-être un peu plus technique. C'est quoi les fruits que nous devons porter?
lorsque nous sommes unis à Jésus. Je vois qu'il y en a un café, on va le voir. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Actes des apôtres, Romains, 2 Corinthiens, Galates. Galates chapitre 5. Voici donc, verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle, que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alors moi je me reconnais là-dedans parce qu'il y a des jours où je suis bien avec Dieu. Là je chante, je marche dans la rue, je chante. Et il y a d'autres fois où j'ai pas envie de chanter. Et parfois j'ai envie de faire ce qui est bien. Mais au moment où je m'apprête à faire ce qui est bien, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Parce que ma nature, elle est mauvaise. De moi-même, je ne peux pas faire ce qui est bien. C'est ce que Jésus dit dans son texte. Mais, si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi, donc cette loi de la chair qui me dirige. Et on sait bien à quoi conduisent les penchants humains. Et donc là, on a une petite liste. La débauche, l'impureté et les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, monsieur croque-alcool, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Ils deviennent du bois sec. Alors on va se dire, ouais, mais bon, on n'a pas de culte d'idole, on ne fait pas de magie. Peut-être que de temps en temps on se querelle, ou qu'on a un petit peu de jalousie, ou qu'on est dans la rivalité, qui c'est qui va chanter le mieux, qui c'est qui va avoir telle responsabilité. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres églises. Et le verset 22, les amis. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et la loi de Dieu n'est certes pas contre de telles choses. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. Et l'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous provoquer ou à nous envier les uns les autres. Et dans ces classes baptismales auxquelles j'ai participé, il y a un pasteur qui nous a dit une fois, pour apprendre les fruits de l'esprit par cœur, vous devez créer des petits acronymes comme ça. Et c'était « âme, joie, paix, par mon fils tout le temps ». Donc le début de chaque mot, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, tempérance. Et c'est comme ça que j'ai pu les garder dans mon cœur. Donc je reprends la question. Les fruits que nous devons produire sont ceux de la chair ou ceux de l'esprit? Et est-ce que je peux tout seul produire ces fruits d'esprit? Donc c'est l'esprit qui produit lui-même ces fruits en moi. Si je n'ai pas l'esprit en moi, est-ce que je peux produire ces fruits? Et qu'est-ce qu'il nous faut donc? Prier pour réclamer la présence de l'esprit en nous. Je vous le dis, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.
Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle, ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, de cette manière, le monde verra que nous appartenons à Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là pour ce matin et je vais demander à mon équipe de me rejoindre pour ce qu'on appelle dans notre église la profession de foi. La profession de foi, c'est quelque chose qui concerne l'individu qui s'engage avec Dieu. Et vous qui n'avez pas assisté à ces moments d'études et de partage, vous supposez qu'ils sont d'accord avec beaucoup de choses, mais vous ne savez pas jusqu'à quel point. Et c'est pour ça qu'on a ce moment de profession de foi. Donc venez nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un peut récupérer la feuille qui est sur la photocopieuse, s'il vous plaît? J'espère que quelqu'un ne l'a pas. Donc ils vont vous la lire. Merci. Chacun son tour. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, et en son Saint-Esprit. Jésus est mort sur la croix en sacrifice de réconciliation. Par la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de la condamnation. Par Jésus, mon sauveur personnel, Dieu a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. J'accepte par la foi la justice de Christ, mon intercesseur, et mon sanctuaire céleste. Je veux vivre de sa vie par le Saint-Esprit et recevoir ainsi la puissance de faire sa volonté. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle constitue ma seule règle de foi et de vie. Je veux la méditer dans un esprit de prière. Les 10 commandements expriment le désir de Dieu de m'accorder une vraie liberté. Le Saint-Esprit a inscrit cette loi au fond de mon cœur. Je prends plaisir à vivre tous les commandements sans mettre en quatrième le sabbat, jour de repos du Seigneur. Le retour de Jésus est proche et c'est pour moi une bienheureuse espérance. Je veux être prête à rencontrer le Seigneur et je m'engage en toute occasion à témoigner de ma foi pour que d'autres participent au même bonheur. L'Esprit du Seigneur communique aux croyants ses dons ou charismes. Parmi ceux-ci, le don de la prophétie est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Dieu a fondé l'Église et la dirige. Je veux me rendre utile dans mon Église. Je m'engage aussi à la soutenir par mes dîmes et mes offrandes. En prenant soin de mon corps, temple du Saint-Esprit, jeune en Dieu, je m'abstiens de tout ce qui nuit à ma santé. Par la grâce de Dieu, je choisis d'organiser ma vie en harmonie avec les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour. Je
Je reconnais que l'Église adventiste du 7e jour appartient au reste des fidèles mentionnés dans la prophétie. Je me joins aux disciples ordinaires de toute nation, de toute race et de toute langue, et je demande à être reçu comme membre de la communauté locale. Pour exprimer publiquement notre union au Christ, ça, je pense que vous avez moins bien entendu. Donc c'était pour exprimer publiquement notre union au Christ et notre entrée dans son Église. Nous voulons être baptisés par immersion comme l'enseigne le Nouveau Testament. Elles ont exprimé leur souhait de se joindre à l'Église du Seigneur, donc l'Église locale de Limoges et de Périgueux. Donc on a des représentants de Périgueux qui sont aussi venus pour cela. Si vous êtes favorable à ce que ces 4 jeunes femmes s'engagent avec Dieu, vous pouvez le manifester en levant la main. Merci. Donc nous allons procéder à l'immersion. Alors j'aimerais que Violette pour enlever le pupitre, oui. Mais alors, on va enlever le pupitre tout à l'heure, parce qu'il y a d'abord le témoignage de Miali. Bonjour à tous. Déjà, je suis heureuse de partager ce jour avec vous tous et de voir qu'on est aussi nombreux. Donc aujourd'hui, je vais naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Moi, d'il y a un peu plus d'1 an, on n'aurait jamais pensé être ici aujourd'hui, ni même être la femme que je suis. Mais en 1 an, tout a changé, j'ai changé. Alors que je menais une vie en me conformant au monde et à ses attentes, c'est dans la détresse et la curiosité, à l'écoute de ce verset que ma sœur Tracy m'a partagé, qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne prennent pas fin et qu'elles se renouvellent chaque matin, que j'ai voulu ouvrir pour la première fois mon cœur à lui, et Dieu a su se montrer à moi. Depuis, ma vie a pris un tout autre tournant. J'ai appris à vivre, à aimer vivre, à me reposer sur lui, à lui faire confiance. Il m'a fait connaître l'espoir, la joie, la force, le courage, le partage, l'amour et la paix. Il a fait de moi une toute nouvelle personne. Oui, Jésus m'a sauvée. Et aujourd'hui, c'est avec joie que je peux dire que je suis la fille du roi des rois et que je vais me faire baptiser. Merci. Alors, il y a une autre surprise. J'ai eu, ma petite sœur, un message pour te dire que je suis heureuse et je te soutiens dans ce choix que tu fais de donner ta vie à Christ, à Dieu. Et surtout, n'oublie jamais que là où l'être humain est défaillant, là où on ne peut pas faire confiance à 100% à l'être humain, tu pourras toujours faire confiance à Dieu et Dieu ne sera jamais défaillant. Et là où les choses sont impossibles à l'homme, c'est possible à Dieu. Puis c'est ça, je t'aime et Dieu t'aime beaucoup plus que moi. Et un petit message aussi pour Lydie, petite cousine. Mais pareil, tout pareil. Et gardez bien ça dans votre tête, dans votre cœur, que
Dieu nous abandonne jamais. Même si c'est nous qui nous éloignons, Dieu nous lâche jamais. Et là où, vraiment là où on ne peut pas compter sur l'être humain, parce qu'on n'est pas des êtres vraiment stables, eh bien Dieu, on peut toujours compter sur lui. Et je ne sais pas s'il y a d'autres baptisés, en tout cas c'est pareil pour vous tous, j'ai le même message. Puis bonne vie en Christ. Et puis surtout accrochez-vous, parce que j'imagine que chacun d'entre vous a déjà vécu des épreuves, des expériences difficiles ou pas. Mais c'est ça, quand on fait le choix de s'unir vraiment à Christ, dans ces moments-là, il faut continuer d'être accroché, continuer de croire et continuer de tourner les yeux vers lui, vers Christ, et ne pas lâcher. Puis je vous dis ça, mais c'est valable pour moi aussi, et d'autant plus en ce moment. Donc c'est ça. Que ce soit une belle journée pour vous tous, une belle journée de sabbat aussi. Puis c'est ça. Bonne journée de sabbat à tout le monde. Et bisous. Delphine, c'est une joie pour moi aujourd'hui, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, et selon ta profession de foi, de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Lydie. Nous chantons souvent à l'église, nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que dès ton âge, tu as choisi de suivre Jésus et de faire en sorte qu'il inscrive ton nom dans le registre du ciel. Et c'est une joie pour moi de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après notre cheminement commencé ensemble, je suis heureux aujourd'hui de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et de souhaiter la bienvenue à la maison du Seigneur. Amen.
Voilà Julia, on y est. Le moment où ta vie bascule du côté du Seigneur et c'est vraiment une joie et un privilège pour moi de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est que je vous prépare une place et je reviens pour vous prendre avec moi. Donc il y en a qui m'ont déjà fait des petits clins d'œil, des appels du pied. Les amis, je reste à votre disposition pour vous accompagner le plus loin possible. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Sarah, bonjour Julia. Nous sommes heureuses, Séverine et moi, de pouvoir en fait partager avec vous cette joie, la joie de cet événement spécial, Julia, dans ta vie. Et c'est avec plaisir que nous voulons t'interpréter une petite chanson. Nous n'avons pas pu être présentes, mais c'est avec le cœur que nous y sommes. Alors nous allons interpréter « Abrite-moi ». Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. 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 Bisous Julia, bisous. Vous allez venir avec moi sur l'estrade. On va prendre le temps
de prière pour demander à Dieu de vous accorder la puissance de son esprit pour le chemin que vous empruntez maintenant avec lui. Et vous voyez tous ces gens qui sont là. Ce sont des bâtons sur votre chemin sur lesquels vous devriez pouvoir vous appuyer. Je dis vous devriez pouvoir vous appuyer, donc c'est aussi un message que je lance à toute l'église. Donc vous êtes entrés dans une famille. Donc ça veut dire que si ça va bien, on fait la fête. Si ça va moins bien, on est là aussi pour vous écouter, pour vous accueillir, pour vous embrasser et vous aider à avancer. Nous, on va se mettre à genoux ici et vous, je vous demanderai de vous lever. Notre Père qui est dans les cieux, en cette journée de sabbat, nous sommes heureux avec le ciel de pouvoir se réjouir. Se réjouir parce que 4 âmes s'élèvent vers toi. 4 personnes ont choisi de naître d'en haut. Et comme tu disais, Seigneur, dans Jean chapitre 3, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Seigneur, cette parole, elle est claire et elle a été acceptée par Yali, Lydie, Julia et Delphine. Elles veulent, Seigneur, se donner complètement à toi. Et elles l'ont démontré publiquement en passant par cette nouvelle naissance. Et maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je réclame pour elles ce que toi-même tu as promis. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il sera avec vous, il sera en vous. Et c'est lui qui vous remplira de puissance pour accomplir ma volonté. Éternel, déverse donc sur elle une onction particulière de ton Saint-Esprit, afin qu'elle soit capable, Seigneur, de marcher avec toi et de déjouer les pièges de l'ennemi. Camp autour d'elle, avec tes anges puissants, continue à veiller sur chacune d'entre elles et à les garder, à les protéger. Ce sont les grâces que nous réclamons, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous restez avec moi et je demanderai à Oni de venir me rejoindre. Oui, pardon. Alors, vous allez recevoir votre certificat de baptême et des Bibles pour patienter. Parce qu'en fait, on a commandé les ouvrages qu'on devait vous remettre, mais on n'a pas pris en compte le jour férié d'hier. Et donc, ils ne sont pas arrivés, mais vous les recevrez incessamment sous peu. Alors, ce sont des Nouveaux Testaments qui ont été édités spécialement pour les Jeux Olympiques. L'apôtre Paul nous dit « Je cours vers le but pour remporter la victoire ». Et donc derrière ces certificats, j'ai écrit vos versets préférés. Vous avez aussi une petite carte que vous pouvez faire passer à vos proches. Ils vont mettre un petit mot dedans. Alors celle-là c'est pour Juju, la première. Mélanie. Delphine. Et Lydie.
conditions de vie. Salut, nous sommes rendus purs et nous sommes guéris par tes meurtrissures. Oui, Père, nous sommes en paix quand nous sommes dans tes bras. Tu nous abrites, tu nous protèges et tu remplis nos cœurs de ton amour. Et maintenant, Seigneur, fais briller ta face sur chacun d'entre nous. Accorde-nous ton Esprit Saint, ta sagesse et ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.